bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui, c'est un carnet gourmand que je vous propose. Alors non, il ne s'agit pas d'un livre de recettes, mais vous allez vite comprendre pourquoi je l'ai appelé ainsi. Déjà parce que je trouve qu'il a une forme de carnet, puis parce que lorsqu'on l'ouvre juste ici en tirant sur notre ruban, à l'intérieur, on découvre des gourmandises chocolatées et 2 sachets de tisane lait de marmotte que j'apprécie particulièrement. C'est un petit cadeau assez sympathique et donc évidemment on peut complètement sortir le sachet de tisane ainsi que nos chocolats. Et on le referme comme ceci en renouant notre joli nœud. Ici j'ai mis le message « Personne ne mérite une plus belle fête que toi ». Un nœud sur notre ruban, une jolie tulipe en tamponnage. Vous allez pouvoir le constater, c'est très simple à réaliser, mais vraiment je trouve que ça fait son petit effet. Si vous souhaitez apprendre à le réaliser, comme d'habitude, restez bien avec moi. Pour le réaliser, nous avons besoin du magnifique papier de la série Design Chant en fleurs. Vous l'aurez reconnu, c'est celui-ci et celui-ci que j'ai utilisé sur la version que je vous ai montrée. Et pour celle que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser celui-ci dans son recto et son verso. Il nous faut également le lot tulipe naissante, les die et le set de tampons. Nous allons utiliser la tulipe ici pour les 2 étapes ainsi que le petit pistil. Et notre message « Personne ne mérite une plus belle fête que toi ». Il est également dans ce set de tampons. Et enfin, notre étiquette, elle vient des Poinçons, étiquette pour tous les goûts, et c'est celle que j'ai mise juste ici. Je vous donne maintenant les mesures pour nos papiers. Pour la base de notre carnet gourmand, j'ai pris du papier blanc dans sa version épaisse pour qu'il se tienne bien. Il mesure 14,85 par 18 cm. Il nous faut du matage que j'ai choisi Calico Coquelicot et il mesure 8 cm par 14,4 cm. On en a 2 qui sont identiques. Le papier imprimé qui ira juste comme ceci, il mesure 7,5 par 13,8 cm, toujours 2 morceaux. Ensuite, pour l'intérieur de notre carnet, il nous faut toujours 2 morceaux, ça ne change pas, qui mesurent 8 cm par 14,4. Nous avons 2 tailles de recoins gourmands, donc pour chaque morceau que je vais vous dire juste ici, il vous en faut 2 à chaque fois. Tout d'abord, il vous faut donc 2 morceaux de 4 cm par 10, 2 morceaux de 5 par 10, ces 4-là en Calico Coquelicot. Ensuite, notre matage en blanc. Ici, il mesure 3 cm par 6,5. Ici, ça mesure 2 cm, toujours par 6,5. Et enfin, les morceaux de papier imprimé, eux, ils mesurent tous 6 cm de large, ici par 2,5 et ici par 1,5 cm. Maintenant que tous mes morceaux sont découpés, je peux passer à la préparation de ma décoration pour mon carnet gourmand. Donc je vais prendre une chute de papier blanc simple, mon encreur Calico Coquelicot et le Memento. Je fais tous mes tamponnages et toutes mes découpes et on se retrouve juste après. Maintenant que toute ma décoration est prête, je peux la mettre de côté et je prends mon massicot. Je vais commencer par plier mon morceau de papier blanc et je vais le plier à 8,5 et 9,5 cm dans le sens de la longueur, donc dans le sens des 18 cm. Une fois que c'est fait, je mets ce morceau de côté. Ensuite, je prends mes 4 morceaux de papier rouge. Et pour chacun d'eux, les plis seront les mêmes. Donc, je vais vous faire celui-ci en même temps. Donc, on va plier pour 3 côtés. Donc, 2 côtés ici et un seul côté sur la longueur. Voilà ce que ça doit vous donner pour chacun des morceaux. Vous avez 2 plis par ici, 2 plis ici et 2 plis ici. Surtout pas 2 plis ici en haut puisque ce sera l'endroit où on glissera à l'intérieur.
Maintenant que ceci est fait, avant d'appuyer nos plis sur ces morceaux, on va prendre nos papiers blancs et nos papiers imprimés et on va pouvoir les coller comme je suis en train de les installer, comme ceci. Et on va pouvoir également prendre nos 2 morceaux, enfin nos 4 du coup, et coller chacun des morceaux de papier à pois sur les papiers rouges. Et on reprend également, pendant qu'on sera en train de coller, comme ça tout sera fait, notre morceau blanc, la base de notre carnet gourmand. Et hop, on va venir coller ici à l'intérieur ces 2 morceaux de papier. Attention, on ne colle pas l'extérieur puisqu'il faudra d'abord que l'on mette en place notre ruban. Je colle tout ceci et on se retrouve juste après. Maintenant que tout est collé, je remets ceci de côté et je reprends mon morceau qui me servira de base. Je l'aligne bien comme il faut sur mon espace de travail quadrillé et je vais venir sur toute la longueur au centre de celui-ci mettre du double face et y glisser du ruban, ici le ruban en faux lin rouge et je laisse une jolie longueur de chaque côté pour pouvoir ensuite nouer un joli nœud pour la fermeture de notre carnet. Maintenant que notre ruban est installé sur toute la longueur de notre carnet gourmand, on peut reprendre ces 2 pans et les coller comme celui-ci pour cacher notre ruban. Maintenant qu'on a collé nos 2 pans et que l'intérieur est également collé, on peut mettre ce morceau de côté et on va s'occuper de nos 4 morceaux juste ici. On va prendre une paire de ciseaux et ce que je vais faire sur le premier en vous le montrant, on va pouvoir le faire sur les 3 autres également. Donc là juste ici, j'ai un premier rabat. Ici, je vais couper en biais et retirer complètement le restant. Donc nos 2 plis sur le rabat extérieur, on peut complètement retirer. Ici, on a notre longueur, un tout petit carré et ici un rectangle. Donc, je vais venir biaiser ici et retirer complètement mon rectangle. Mon tout petit carré, je le garde et je le rends indépendant en découpant bien le long de la ligne de pli et je fais un petit biais de chaque côté de ce mini carré. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc on a tout supprimé sauf notre petit carré juste ici. Je fais la même chose de ce côté et je fais la même chose pour les 3 autres. Maintenant que c'est fait pour nos 4 morceaux, on va pouvoir prendre notre colle et venir les assembler. Donc pour commencer, on va mettre de la colle sur les 2 tout petits carrés, ici et juste ici. Et on va venir les rabattre à l'arrière, juste ici, en faisant bien attention à être bien bord à bord, comme ceci. Alors comme c'est un tout petit morceau, restez bien appuyé sur la colle pour être sûr que ça adhère bien et que ça soit bien collé. Si vous retirez trop tôt votre doigt, eh bien ça va se décoller. Je fais la même chose avec celui-ci. Et maintenant que nos petits carrés sont bien collés, je peux venir à l'arrière, venir mettre mes 2 pans ici comme ceci et celui-ci au-dessus comme ceci. Donc je vais mettre 2 petits points de colle ici en dessous, donc ici et ici. Et je viens bien coller ceci. Et une fois que c'est collé, voilà ce que ça vous donne. Donc maintenant, on va pouvoir le mettre sur notre carnet gourmand. Donc je l'ouvre.
Hop, et donc celui-ci, c'est le plus haut. Donc c'est un pour nos sachets de tisane. Et donc ici à gauche, je vais venir le coller presque en bas, pas tout à fait tout en bas. Je laisse quelques petits millimètres de papier imprimé apparent. Pour le coller, je vais tout simplement mettre de la colle sur chacun des morceaux juste ici. Et je viens le déposer. Évidemment, vous l'aurez compris, je fais la même chose pour chacun des morceaux que je viens assembler de la même manière et je viendrai ensuite les coller sur mon carnet gourmand. Je vais alterner comme ici, donc ici en bas un pour tisane, ici pour les chocolats et ici je vais plutôt faire le contraire, les chocolats en bas et la tisane en haut. Je colle tout ça et je les assemble sur mon carnet gourmand et on se retrouve juste après. Et voilà ce que ça donne maintenant que chaque compartiment a été placé et collé. Et j'ai déjà rempli les petites gourmandises chocolatées. Il ne me reste plus qu'à mettre un autre sachet de tisane. Je peux maintenant fermer ce joli carnet avec un joli nœud juste ici. Voilà ce que ça donne maintenant que j'ai fait mon joli nœud sur le côté pour fermer mon carnet. Je n'ai plus qu'à venir le décorer avec la décoration que j'ai découpée tout à l'heure. Donc ma première étiquette avec mon message, je vais la mettre en dimension sur mon étiquette rouge. Et ma petite tulipe, je vais la mettre entre les deux, comme ceci. Et je n'oublie pas de venir faire un joli petit nœud sur le haut ici de mon étiquette. Je viens coller tout ça et on se retrouve une fois notre projet du jour terminé. Et voilà notre carnet gourmand une fois sa décoration terminée. J'aime beaucoup les petits détails des papillons en laiton broussé qui je trouve amènent un côté chic et j'ai un réel coup de cœur pour cette version avec les pois rouges que je trouve vraiment superbe. J'espère que ce tutoriel de carnet gourmand vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir que moi à le réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours super plaisir. Dites-moi également dans les commentaires quelle est votre version préférée, soit la version avec nos tulipes. Les deux sont réalisées en Calico Coquelicot, mais je trouve qu'elles ont un rendu vraiment différent. Donc soit celle avec les tulipes, soit celui avec les pois. Et moi j'avoue que personnellement, j'ai vraiment une préférence pour celui-ci. Et comme je suis vraiment très curieuse, dites-moi dans les commentaires pour quelle gourmande vous allez le réaliser. On se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo tutoriel et je vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. J'espère qu'elles seront entourées de votre famille, de vos amis ou tout simplement des personnes que vous aimez et j'espère que ce sera un bon moment pour vous toutes et tous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.